Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter en fait les messages de Gaïa. De Gaïa, suite donc après cette pleine lune du 10 qui a été très très forte et très libératrice, purificatrice aussi. Pour moi, elle a été, enfin, pour commencer l'année, ça a été pour certains, je pense, très 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 libérateur. Et donc je voulais voir les petits messages avec l'oracle de Gaïa pour voir en fait ce qu'on pouvait avoir comme petit message de la part de notre terre-mère. Hein. Alors on va regarder divers petits messages, c'est pour accompagner en fait et voir les ressentis d'après cette pleine lune hein, qui a été assez forte, je pense. Alors pour démarrer, moi j'aime bien toujours prendre un petit message, donc du petit oracle des anges. Ben, il y en a déjà un petit. Alors message ressenti après la pleine lune, message de la terre-mère Gaïa. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le collectif? Message de la terre-mère Gaïa pour le collectif après cette pleine lune pour démarrer l'année. Harmonie. Un dodo deck, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, lâcher prise. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, un petit message aussi pour certains et certaines. Hein, suivez votre inspiration. Suivez vos idées lumineuses que vous avez au fond de vous. Laissez-les jaillir. Hein, cette pleine lune-là a fait peut-être émerger, je pense, des choses pour concrétiser ce que certains n'osent pas mettre en application. Certains n'osent pas briller. Certains n'osent pas démarrer quelque chose. Hein. Alors ça, tout domaine confondu. Hein. Mais suivez votre inspiration, suivez la guidance du cœur. La pleine lune du 10, là, nous demandait de nous pousser à libérer notre chakra cœur pour bien ressentir en fait nos inspirations, hein, celles de notre âme. Hein. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Hein. On revient de nouveau sur ce que je disais. Hein. Chanson du cœur. Ouvrez votre cœur. Soyez à l'écoute. Soyez en pleine réception. Laissez-vous guider par votre inspiration. Et harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors là, voilà, vous avez toujours le choix, hein, le libre arbitre. Donc vous avez le choix de vous sentir en paix, en harmonie, de vous laisser guider par ce qui vous inspire, d'être seulement vous. Hein, voilà. Vous avez le pouvoir de mettre en place des choses. Hein. Voilà. Tout ça, c'est entre vos mains. On va regarder aussi, avant de prendre Gaïa, des petits messages, conseils de guérison. Alors là, j'en ai déjà deux qui sont venus. Guidance. On les analysera après. Je suis lumière.
vais essayer quand même de le battre. Ce sont de très très grandes cartes, mais de très beaux messages aussi, très spirituels, très tournés vers nous, hein, vers notre cœur, justement, nos inspirations. Hein. Y a-t-il un autre message pour le collectif? Petit message de la Terre-Mère Gaïa pour le collectif, suite aux énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Des petits messages. On n'en a plus, on va regarder l'Odododeck. Reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entouré de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Donc soyons reconnaissants, hein, soyons reconnaissants de ce qui est. Voilà. Soyons reconnaissants de la lumière dans ma vie. Et là, on vous dit « je suis lumière ». Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi à un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière, j'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi je suis fort, spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Donc, soyez en harmonie. Hein, vous avez le libre arbitre de choisir d'être en paix, d'être heureux, de ressentir au fond de vous qui vous êtes, hein, ce que vous avez envie de faire. Vous avez aussi, vous voyez, le choix de transformer les choses. Hein, voilà. Vous avez le choix d'être toujours dans la lumière. S'il y a des épreuves, si vous rencontrez des épreuves, ressentez la lumière qui est en vous pour apaiser ces épreuves, et vous dire que c'est momentané. Il y a des cycles, hein, voilà. On remonte toujours quand on est au plus bas. Donc là, je suis lumière. Donc cette pleine lune a fait émerger des personnes qui étaient peut-être dans leur zone d'ombre, qui avaient des vibrations peut-être basses. Elle a fait émerger de nouvelles choses puisqu'elle a ouvert et poussé les personnes à ouvrir et à équilibrer leur chakra du cœur. Hein. Je vous ai d'ailleurs conseillé de faire des soins énergétiques pour rééquilibrer tous vos chakras. Hein. Donc, cette pleine lune fera émerger au fond de nous un peu plus de lumière. Hein. Cette sensation aussi d'être dans l'apaisement. J'avais effectivement trouvé une guidance où on ressentait la paix, la sérénité, malgré que ce soit une pleine lune qui peut être déstabilisante et dérangeante, puisqu'elle demandait beaucoup de purification par l'eau et par le feu, hein, donc ce n'est pas rien. Voilà, il pouvait y avoir des mouvements de larmes, hein, de chagrin. Donc voilà, c'est comme je vous avais dit, purifié par le feu. Hein, faites des visualisations en sentant peut-être un soleil, la chaleur du soleil pénétrer dans votre cœur, dans votre corps. Hein, donc ça, ce sont des visualisations créatrices, hein, et ça permet effectivement de purifier les zones d'ombre, hein, de les faire disparaître, dissoudre. Hein. Donc là, la guidance aussi. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance, à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière à mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Donc voilà, si certains donc ressentent un petit peu plus d'inconfort, hein, s'ils ont un petit peu de mal, ben, tournez-vous vers des guidances, demandez à Dieu, à vos guides, hein, si certains sont vraiment tournés vers la spiritualité. Pour d'autres, ça peut être aussi avoir la foi au plus profond de soi, hein, sans être forcément croyant. Hein. Tournez-vous vers des guidances, ben voilà, des guidances spirituelles que vous pouvez regarder sur des chaînes comme YouTube, hein, voilà, auprès de divers prestataires, hein, comme moi, comme d'autres. Hein. Cela va vous apporter du réconfort,
Cela va vous apporter peut-être des messages qui vont faire écho et qui vont vous permettre de mieux évoluer, de mieux traverser ce tumulte, hein, parce que la pleine lune, elle était le 10, mais il faut savoir que ça déstabilise bien au-delà du jour, hein, où elle se manifeste, hein. Donc voilà, ressentez la lumière, hein. Voilà, vous voyez, regardez, afin de retrouver la lumière à mon être, hein. Donc ressentez la lumière, soyez reconnaissant. Voyez, je suis reconnaissant de la lumière dans ma vie, hein. Créer sa vie. Voilà, vous avez la possibilité et le pouvoir, vous, de créer la vie que vous voulez avoir. Si vous voulez rester dans votre zone de confort et être dans des énergies basses, vous pouvez très bien y rester, hein. Voilà, hein, vous avez, par le biais de vos pensées, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Quand on pense différemment, on vibre autre chose, hein. Voilà. Chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie. Tout fonctionne par cycle. Donc vous voyez, ces cycles de la pleine lune là sont très importants. Et on est en parallèle de ces cycles, tributaires aussi, puisqu'ils nous font, ils travaillent sur nous, ils nous font progresser, voilà, ils nous font évoluer. Donc il ne faut pas résister. Si vous sentez de la colère ou des larmes, ben, accueillez-les, faites-les disparaître parce que les larmes vont purifier. Mais après, mettez-y de la lumière et tournez-vous vers des personnes qui peuvent effectivement vous aider par des messages. On va regarder un message de vie aussi, de très beaux messages. Donc soyez dans votre inspiration, écoutez votre guidance, hein, toujours pareil, hein, pleine lune, on nous demandait d'ouvrir le chakra du cœur, de libérer des choses, de libérer des liens toxiques, de se défaire des dépendances, hein. Donc là, on est toujours, voilà, dans cette notion de purification, de laisser parler son cœur, de vibrer la paix, l'harmonie, de ressentir la lumière au fond de nous. Pour le collectif, j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Je continue d'être lumière. Voilà, accueillir la lumière. Donc il y a beaucoup de lumière. Je suis lumière. Retrouver la lumière à mon être. Demander des guidances. Accueillir ce qui est. Petit message, donc après cette pleine lune, les messages donc d'accueillir toujours, hein, d'accueillir cette purification qui est encore là présente, qui amène quelque chose de nouveau. J'abandonne, voilà, hein, je suis dans un sentiment d'abandon et j'ai la foi aussi, hein, j'ai la foi. Je laisse couler, vous voyez le flux de la vie, hein, voilà, harmonie. Nous essayons de résister au flux naturel de la vie, mais il ne faut pas résister, accueillir ce qui est. Hein, je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout a un sens. Donc là, pleine lune, bouleversement, effectivement, mais accueillez. Donc soyez toujours dans l'accueillement. Encore une fois, le lâcher-prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Voilà, lâchez prise. Lâchez vos inquiétudes. Laissez faire. Hein. Invoquez la lumière. Voilà. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Hein. Voilà. Je suis lumière. J'abandonne. Je m'en remets en fait à quelque chose de supérieur à moi, quelque chose qui me guide. Quand on est à l'écoute de nous-mêmes,
On sent cette guidance qui est intérieure, qui vient de nous, mais qui est aussi guidée par quelque chose qui est un peu plus subtil que nous. Allez, une autre, puis je passerai au message de Terre-Mère Gaïa. Et là, un autre message qui vous dit « Faites confiance ». Voilà, vous voyez, faites confiance. Vous êtes dans ce petit bateau, il tangue là, mais ayez confiance, vous voyez. Vous avez en haut la protection. Je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie. Voilà, de nouveau, vous voyez, petit message, ressentez l'harmonie. Peu importe ce qui arrive, je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, remettez-vous-en à la guidance des guides de Dieu, des guidances aussi évolutives, spirituelles, comme nous, les personnes qui vous offrons ces guidances. Faites confiance, accueillez, lâchez prise, ressentez la lumière, écoutez votre guidance, soyez reconnaissant pour tout ce qui se passe. Voilà. Même les épreuves, en fait, elles vont être là pour vous faire évoluer. Et en dododeck, j'ai une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver à mon centre et me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. De nouveau, vous voyez, ma lumière centrale. Chakra du cœur, c'est là où est votre âme, c'est votre lumière centrale. Ressentez cette lumière au fond de votre cœur. Tout est axé en fait sur des messages de lumière. On a des couleurs jaune, orange, plexus solaire, le sacré. C'est des très très beaux messages là. Une porte sur l'infini. Centrez-vous. Voilà. Pratiquez aussi l'ancrage, des visualisations créatrices où vous vous sentez ancré à la fois aux énergies telluriques et aux énergies célestes qui vont toutes les deux s'unifier dans le cœur. Ça c'est important. Centrez-vous aussi. Imaginez un soleil avec des rayons dont un fil va descendre tout le long de votre corps, derrière votre colonne vertébrale. Et ça vous permet effectivement de vous centrer. Si vous tanguez un peu, c'est que vous n'êtes pas centré. Donc jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps ne bouge plus derrière ce fil imaginaire, mais là vous pouvez vous dire que vous êtes centré, que vos chakras seront mieux alignés. Allez, les messages de notre Terre-Mère Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre Terre-Mère Gaïa, qui lance pas mal d'appels en ce moment pour le collectif. Message de notre Terre-Mère Gaïa après les énergies de la pleine lune. Restaurer et reconstituer, voilà. Soyez dans votre écoute, soyez dans l'introspection, dans votre guidance. Pensez à vous restaurer, à vous reconstituer, c'est un temps pour ça. Vous purifiez, vous libérez, donc il faut du temps, acceptez, soyez dans l'accueil. Tout ça, donc, ça va créer une harmonie. Là, de nouveau, on a le terme harmonie pour équilibrer les deux parties qui sont en vous, qui sont nécessaires aussi pour être bien aligné, être soi, le yin et le yang, la part féminine, la part masculine. Donc ici, on a bien ici le chakra du troisième œil qui nous permet de bien nous aligner, de suivre notre guidance. Avec ce chakra aussi gorge qui est très important. Vous avez un petit papillon qui amène la transformation. Donc ces énergies de la pleine lune amènent concrètement donc, des énergies de restauration pour mieux se reconstituer, pour mieux rééquilibrer, être en harmonie.
Cette carte reflet, Terre-Mère, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Vous allez être peut-être dans de la distorsion, dans de l'autocritique, de nouveau des illusions, c'est normal. Hein? Les pleines lunes, ça remue. On va chercher les zones d'ombre pour les faire remonter, les purifier. Hein? Là, ici, vous voyez, j'ai une couleur qui domine, qui est le vert, hein? Le chakra cœur, qui demande à être bien peut-être nettoyé, quand on est dans l'autocritique, dans la distorsion, dans l'illusion, on est plus dans le mental que dans son centre-cœur. Hein? Donc là, cette pleine lune fait travailler hein, ce chakra du cœur. Hein? Vous voyez, elle va libérer. Hein? Et on a bien ici, vous voyez, le numéro 13. Hein? Le 13, c'est la transformation. Hein? Ici, vous avez la 40, le 4. Donc ces diverses pleines lunes au cours de l'année 2020 vont amener de la transformation pour construire. Hein. On va être en recherche d'équilibre. Hein. Plus on sera dans l'équilibre, mieux on pourra construire les choses. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, l'améthyste. Ça, c'est ma pierre de prédilection. Très belle cette carte. Hein. La 41, hein, la 4 et 1, 5. Donc, on transforme, hein, on amène hein, le changement. Hein, l'améthyste, la couleur violette, hein, coronale. Donc là, Gaïa nous dit, on transforme. On amène la confiance, on amène des meilleures certitudes. Hein. Ces énergies de la pleine lune vont vous transformer. Alors peut-être le message ici, c'est de s'entourer peut-être effectivement de cette pierre qui peut amener aussi la confiance, la guérison aussi. Hein, vous voyez, il y a une étoile ici, symbole peut-être aussi du céleste. Hein. On a bien le soleil, la lumière. On a tous les éléments en fait, vous voyez, la lune, hein, le ciel, Gaïa aussi, là, qui nous inspire, la terre-mère, son oracle, hein, le soleil. On transforme, hein, on devient quelqu'un d'autre. Et en dododeck, souvenir. Des émotions passées refont surface. Voilà. Bon, les énergies, voilà. Elles vous ont fait remonter des choses, de la nostalgie peut-être, effectivement. Hein, mais c'est pour le bien. Hein. Un joyau dans une larme, hein, voilà, celle-là je l'avais sortie hein, pour les énergies de la pleine lune. Hein. On purifie hein, par les larmes. Mais tout ça, vous voyez, ça nous amène la libération. La libération, parce que les obstacles maintenant seront écartés. Vous avez la protection. Ganesha, très belle carte, 31, 3 et 1, 4. Hein? On vous amène là sur un plateau avec ces pleines lunes qui vont démarrer, notamment celle de janvier, une transformation, une purification pour libérer. Hein? Libérer pour aller vers cette année de construction. Sacré-Cœur, ouvrez votre cœur, communion spirituelle hein, avec nous-mêmes hein, d'abord. Hein. Voilà, c'est la consécration ici. Hein. La Terre-Mère, elle nous dit aussi, je pense à vous. Elle est là, elle est présente, elle fait partie des cycles, elle aussi. Hein, elle amène ces transformations comme les cycles lunaires. Et changement, évolution. Changement climatique, transformation, changement de la Terre, par ces cycles divers qui peuvent se passer sur Terre. Elle nous amène aussi ce message comme quoi elle est porteuse peut-être de transformation, mais pour nous, hein, ce qui se passe quand il y a des tremblements, hein, des éruptions volcaniques, ce feu aussi qui s'est passé récemment donc, en Australie, hein, c'est pour peut-être amener de la transformation, hein, elle a purifié.
Voilà, c'est un cadeau. C'est peut-être encore dans le secret, mais elle nous amène ces cadeaux. Avec ces transformations que subit Terre-Mère Gaïa, elle nous amène un cadeau pour amener en fait des nouveaux départs. Hein. Elle purifie, elle se purifie elle-même aussi. Hein, la Lune se purifie, elle nous purifie aussi. Voilà, tous ces cycles que l'on subit, entre guillemets, c'est pour nous amener une transformation de notre être. Hein. Guérison, créativité, océan d'amour éternel. Vous voyez, cette pleine lune là qui ressort. Là, on est dans une couleur du bleu qui amène donc les émotions. Elle fait travailler notre émotionnel. La 44, le 8, l'infini. Cette pleine lune qui nous reste tellement mystérieuse, hein, parce qu'elle agit sur notre sensibilité. C'est des choses aussi que parfois on ne fait pas remonter à la surface, qu'on ne veut pas parce que c'est trop fort en émotion. Et elle nous permet justement de libérer hein, tout ce qu'il y a de caché. Pour aller donc vers le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, l'amour éternel. Terre-Mère nous envoie de super messages d'amour. Hein, elle est là, elle aussi présente. Hein. Elle accompagne la lune, hein, voilà, elle a accompagné cette pleine lune hein, pour nous permettre aussi de nous rééquilibrer. Voilà. Terre-Mère sacrée, message d'amour. Voilà, elle est là. Elle vous aide aussi à ouvrir votre cœur. Voilà. Voilà, petit message message voilà, intuitif que j'ai eu bon, depuis hier. Voilà, donc j'ai transmis des divers petits messages, notamment l'oracle de Gaïa, hein, puisque pour moi il représente notre terre, hein, celle qui est pour moi très symbolique. Hein, c'est celle qui nous nourrit avant toute chose. Hein, elle nous nourrit par l'alimentation, voilà. Puisque je suis consultante en alimentation, je suis très près de tout ce que l'on peut manger, puisque notre corps, en fait, il s'alimente et il vit grâce à l'alimentation que l'on donne, hein, et on puise cela de notre terre-mère, hein, donc il faut la remercier pour cela. Et puis notre terre-mère aussi, c'est elle aussi qui nous ancre et qui nous permet notre nourriture spirituelle. Hein. Voilà. Quand on va se promener dans la nature, on ressent un bien-être, une liberté, on se purifie, on se sent libre, en paix, serein. Donc c'est une nourriture aussi. Hein. Voilà. Donc écoutez, des petits messages après cette pleine lune pour vous dire d'accueillir, de lâcher prise, d'être dans votre lumière, de ressentir la lumière, de vous purifier. Donc voilà, on est de laisser venir les inspirations, d'écouter aussi ce qui vient de votre cœur, de penser que cette pleine lune amène des énergies d'équilibre pour vous reconstituer les deux parts qui sont en vous, pour amener une année où vous allez pouvoir construire, hein, vous transformer, donc accueillir ce qui remonte. Voilà, un petit message pour vous aider à traverser encore, hein, puisque pleine lune, elle était le 10, mais pour moi, les ressentis, ils sont encore présents jusqu'à même 15 jours. Hein, donc voilà, accueillir, c'est pour le mieux. Merci donc d'être là. Bonne journée à vous et à bientôt.